Bonjour à toutes. Et tout d'abord, bonne année. On commence cette nouvelle année pour changer avec une vidéo. D'ailleurs ça faisait très longtemps que j'en avais pas faite et j'ai eu envie de vous présenter tous mes favoris 2016. Alors tous mes favoris 2016 ou du moins ceux dont j'ai réussi à me souvenir parce que je peine à me souvenir de ce que j'ai préféré utiliser en début 2016 et je m'aperçois qu'en fait je me souviens juste de ce que j'ai beaucoup utilisé plutôt vers la fin de l'année. Je vais faire cette vidéo en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter mon make-up favori pour l'année qui vient de passer. Ensuite, les soins. Et pour finir, je ne sais pas comment appeler la dernière catégorie. Elle va donc s'appeler la 3e catégorie. Alors, j'ai vraiment sélectionné Alors j'ai vraiment sélectionné ceux dont je me suis le plus servi ou alors ceux qui pour l'instant n'a jamais été détrôné dans mon cœur. Donc j'ai essayé de prendre peu de choses pour prendre vraiment le meilleur pour moi, enfin ce que j'ai préféré. On recommence la session make-up avec des rouges à lèvres puisque 2016 a été pour moi vraiment l'année du rouge à lèvres. C'est-à-dire que j'ai peiné souvent à sortir de chez moi sans en mettre. Alors que j'ai passé quasiment les 3/4 de ma vie, si ce n'est ma vie entière, sans mettre de rouge à lèvres ou juste à des occasions très exceptionnelles. Et les rouges à lèvres que j'ai préférés cette année, très loin devant tous les autres, ce sont les rouges à lèvres mat. Et j'ai d'ailleurs entrepris d'en tester pas mal. Et en fait, il y en a 2, mais surtout un qui pour l'instant n'a jamais été détrôné dans mon cœur et qui est mon favori de tous les temps et que j'ai acheté cet été aux États-Unis. Et depuis que je l'ai acheté, je vais pas dire que je l'ai porté tous les jours, mais franchement on n'en est pas loin. J'ai eu une grosse période cet automne où effectivement je l'ai porté tous les jours. C'est un rouge à lèvres mat liquide de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je l'ai acheté cet été aux États-Unis, on ne le trouvait pas en France, mais depuis on le trouve maintenant sur le site sephora.fr. Et je pense qu'à terme on le trouvera en boutique puisqu'on trouve déjà tous les produits à sourcils, j'allais dire tous les produits sourcils, yeux et puis je ne sais plus ce qu'il y a d'autre en boutique. Donc à mon avis, dans les mois à venir, je pense qu'on finira par trouver toute la gamme Anastasia Beverly Hills chez Sephora. Mais sachez que donc vous pouvez le trouver sur le sephora.fr. Après, je ne sais pas si on peut commander directement sur le site Anastasia Beverly Hills, je n'ai jamais essayé. Mais sachez que toutes les teintes que j'ai pu voir aux États-Unis ne sont pas sur sephora.fr. Donc voilà, il faudrait que je prenne le temps d'aller voir si il y a d'autres teintes sur le site Anastasia Beverly Hills et si on peut commander en France sur leur site. Bref, c'est donc un rouge à lèvres mat liquide de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai toujours pas résolu mon problème de focus avec cet appareil photo, donc en fait je vais arrêter de vous montrer des trucs que vous ne voyez pas. Donc qui se présente comme ça, comme en fait anciennement les gloss, avec un petit applicateur. Et donc c'est un nude, puisque au-delà de ma passion pour les rouges à lèvres, j'ai aussi une passion pour les rouges à lèvres nude, parce que je trouve que c'est tellement plus facile à porter, qui plus est tous les jours. Et celui-ci, c'est le Stripped. Et effectivement, le Stripped, je ne l'ai pas vu sur le sephora.fr quand j'ai commandé un deuxième rouge à lèvres Anastasia, parce que j'ai tellement aimé celui-ci que j'ai regretté finalement de ne pas en avoir acheté plus. C'était bon, c'était bien ça. Et donc j'ai passé une commande sur sephora.fr pour en commander un autre, un petit peu plus dans les tons rosé, bois de rose. Et franchement, c'est mon préféré. Voilà, je l'adore. C'est celui que je porte là. Il tient hyper longtemps. Il finit souvent par s'estomper un tout petit peu autour et un tout petit peu au milieu des lèvres à force de parler. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je remets un tout petit peu de baume à lèvres par-dessus et là, c'est reparti pour des heures. Il dessèche pas les lèvres, sauf si vraiment on le met toute la journée et qu'on en remet de temps en temps dans la journée. C'est vrai qu'à la fin de la journée, on a un tout petit peu les lèvres desséchées, mais franchement, sinon il dessèche pas les lèvres. Il est hyper confortable, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression de ne rien avoir. Voilà. Et donc voilà, il tient super longtemps, la couleur, je l'adore. Best of the best of the best. Cœur avec les doigts. Ensuite, mon deuxième rouge à lèvres favori de 2016, c'est aussi un rouge à lèvres mat et c'est celui de chez Clinique, le Pop Liquid
Pop Liquid Matte de chez Clinique. Celui-ci c'est le coloris 01, le Cake Pop. Donc c'est aussi un rouge à lèvres mat qui se présente par contre dans un format différent mais toujours avec le petit embout applicateur à l'intérieur. Et alors contrairement au Anastasia, celui-ci a une tenue qui est beaucoup moins longue. En fait il tient pas hyper longtemps mais il est complètement différent. C'est-à-dire que celui-ci à l'application il sèche tout de suite et il n'y a pas de transfert. Ce que j'ai aimé, c'est que malgré le fait qu'il s'estompe très vite et qu'au bout d'un moment on n'ait plus rien, il laisse un petit voile coloré sur les lèvres qui est très joli. C'est tout léger, c'est très discret, mais voilà, il y a une petite couleur rose qui persiste. Non pas parce que c'est une pigmentation de fou qui vous rentre dans les lèvres et qu'après vous allez galérer à enlever, pas du tout, il s'enlève très facilement, mais c'est un petit voile coloré qui reste en surface et qui est très joli et qui fait qu'on a un tout petit peu les lèvres teintées même quand on n'a plus du tout de produit sur les lèvres. Voilà. J'ai aussi dans mes favoris cette année un mascara. Alors j'avais entrepris ces dernières années de tester différents mascaras, de changer constamment en fait, de ne jamais racheter le même pour essayer de trouver le meilleur, celui qui me conviendrait le mieux. Je m'étais d'abord orientée vers des mascaras pas trop chers, des mascaras qu'on trouve en supermarché, etc. Et finalement je suis revenue aux mascaras beaucoup plus chers en parfumerie. Et pour l'instant, mon chouchou de tous les temps, le meilleur, c'est le mascara Cils d'Enfer de chez Guerlain. Voilà, donc moi je l'ai en coloris noir. C'est un mascara avec une brosse que vous allez voir complètement floue, avec une brosse qui est quand même assez grande, avec des poils synthétiques, pas du tout des petits picots en caoutchouc, ça j'aime pas trop. Et donc voilà, il se présente comme ça, tout doré. Je le trouve, au début je me suis dit wow, c'est bizarre, et en fait j'adore le packaging finalement. Et il est juste parfait, c'est-à-dire qu'il allonge beaucoup les cils. C'est celui que je porte là, mais là je l'ai vraiment mis en une couche vite fait ce matin. D'habitude j'en mets plusieurs couches, donc je suis pas sûre que voilà, je suis pas sûre que ça saute aux yeux à la caméra. Mais voilà, il allonge beaucoup les cils, il les sépare très bien, il fait pas de paquet, il leur donne du volume. Enfin, je vois pas ce qui lui manque à ce mascara en fait, il est juste trop bien. J'ai en réserve le Catrice Waterproof que j'ai pris en Allemagne quand j'y suis allée parce qu'il paraît qu'il est juste fou. En plus il coûte genre je sais pas 2,50 € ou 3 €. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc pour l'instant celui-ci n'est pas détrôné. Par contre c'est pas du tout le même prix, il doit coûter entre 20 et peut-être 25 €. Sachant que moi je ne l'achète jamais sans avoir les moins 25 de chez Sephora. Mais bon voilà, c'est pas le même budget quand même, mais pour l'instant il est juste top. J'ai ensuite dans mes favoris make-up un produit pour les sourcils. Oui monsieur, je m'occupe de mes sourcils maintenant, après avoir passé quasiment les 90% de ma vie à ne pas m'en occuper. Et ce petit produit là, en fait, c'est le Super Brow de chez Etam, la gamme make-up de chez Etam. Et pour l'instant, je n'en ai jamais trouvé d'équivalent nulle part ailleurs parce que dans son packaging, c'est pas le mot exact, pour l'instant il est unique, c'est-à-dire que c'est un fard à sourcils, mais les fards habituels sont les fards compacts qu'on utilise avec un pinceau, etc. Celui-ci non. Il a un petit embout comme ça, genre comme un petit bâton, c'est un espèce de petit embout mousse mais qui est relativement rigide. Et donc en fait le fard est en poudre dans l'autre partie. Et ça permet du coup de venir déposer le fard sur vos sourcils de manière beaucoup plus précise. En plus le fard est très pigmenté. Il faut vraiment pas, enfin en tout cas pour moi, avec ma couleur, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et ça permet de dessiner les sourcils beaucoup plus précisément, je trouve, et beaucoup plus rapidement qu'avec un pinceau. Voilà, je vais essayer de vous montrer en gros ce que ça donne. C'est un petit peu comme un crayon. Alors la couleur est très claire parce que moi j'ai le coloris blondinette, mais sachez que voilà, là ça a déposé vraiment pas mal de produits de manière très uniforme, il n'y a pas besoin de repasser deux fois. Et je trouve que c'est vachement plus précis qu'un pinceau avec un fard compact. C'est plus agréable qu'un crayon parce qu'il n'y a pas le côté gras du crayon. Là c'est vraiment que du fard, que de la poudre qui est déposée, mais qui est déposée de manière nette, précise, rapide. Franchement, je pense que je vais virer tous mes crayons à sourcils et je ne vais plus utiliser que celui-ci. Enfin pour finir, mon dernier favori make-up, c'est un blush. Alors c'est pas vraiment un favori, voilà c'est le meilleur blush au monde pour moi, c'est le plus joli, c'est celui que je préfère, etc. Mais disons que c'est celui que j'ai utilisé
depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre, donc une bonne partie de l'année 2016. C'est le blush de chez Tarte que j'ai ramené des États-Unis dans le coloris Glisten, je ne sais pas, je vous l'écrirai là, ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est un blush compact, c'est un pêche rosé, un petit peu irisé. Je trouve qu'il se rapproche pas mal du Coralista de chez Benefit, voilà. Donc c'est pas forcément mon préféré de tous les temps, mais c'est celui dont je me sers tous les jours depuis plusieurs mois maintenant. Voilà pour les favoris make-up, nous passons maintenant aux soins. Alors, dans mes favoris soins de 2016, voilà, j'ai essayé pareil de sélectionner vraiment soit les produits qui m'ont très agréablement surprise et que j'ai adopté, soit des produits qui sont vraiment pour moi, dans ce que je connais, les meilleurs. On va commencer avec cette eau florale de chez Melvita. Sachant que je me sers de l'eau florale à chaque fois que j'ai fini de me démaquiller, de me laver le visage, je me pchite un petit peu pour enlever le calcaire de l'eau. Voilà. Et qu'habituellement j'utilise l'eau florale de chez Melvita d'Amamélis parce que elle donne un petit peu d'éclat au teint. Et en fait j'ai découvert là très récemment l'eau de rose ancienne. Et je pense que quand j'aurai fini mon eau d'Amamélis, et j'utilise aussi l'eau de je sais plus quoi là, de chez l'Occitane là, bon, bref, je pense que quand j'aurai fini la mienne, je rachèterai celle-ci parce que le parfum est très agréable et que voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. On va rester chez Melvita avec deux produits pour se démaquiller, puisque j'ai découvert et j'aime d'amour l'huile démaquillante de chez Melvita, toujours dans la gamme Nectar de Rose. Voilà, alors ma préférée de tous les temps c'est celle ma préférée de tous les temps c'est celle de chez Shu Uemura, sauf qu'il faut vendre ses 2 reins pour pouvoir s'acheter un petit flacon, donc j'ai essayé de lui trouver un équivalent un peu moins cher, et alors celle-ci est vraiment pas mal du tout. Sachant que celle-ci ne pique pas les yeux, alors que la plupart des huiles démaquillantes que j'essaye, moi personnellement, me piquent les yeux, ou laissent un voile vraiment flou sur le regard, très désagréable, donc celle-ci est géniale. Et dans la même gamme, toujours Nectar de Rose, j'utilise aussi, quand j'utilise pas l'huile, pour changer, l'eau micellaire démaquillante, qui est très bien aussi. Par contre, il faut aimer l'odeur de rose. Qui je trouve n'est quand même pas, c'est pas un truc hyper costaud, mais voilà, il faut aimer. Moi j'adore, donc j'adore ces deux produits. Dans les soins, j'ai redécouvert cette année une crème de chez l'Occitane au Karité, parce que je l'avais achetée l'année dernière, je l'avais un petit peu utilisée, voilà, je l'avais bien aimée, sans plus. Et en fait, là j'ai eu une révélation cette année, c'est-à-dire qu'il a fait à un moment donné tellement froid, que moi qui n'ai pas la peau sèche, j'ai eu la peau complètement déshydratée, j'avais des plaques de sécheresse, et donc j'ai ressorti ma crème, donc c'est celle à 25% de chez l'Occitane au Karité, c'est la crème confort, et franchement elle m'a sauvée. Elle est très riche, mais quand on l'applique, elle pénètre très facilement dans la peau et elle laisse vraiment un fini pas gras du tout. Et en plus elle a une odeur vraiment très coton, très douce, que j'ai adorée. Donc voilà, celle-ci est remontée dans mes favoris 2016. Et après l'hydratant visage, j'ai aussi découvert en 2016 une crème contour des yeux de chez Clinique que j'ai découverte grâce au calendrier de l'Avent Clinique. En fait c'est le All About Eyes. Voilà, ça se présente comme ça dans un petit pot. Alors ça c'est la version que j'ai rachetée, hein, parce que le pot du calendrier est plus petit. Ça c'est la version 15 ml. Il en existe une plus grande encore, je crois. Après, c'est une gamme de prix Clinique, donc c'est pas non plus, c'est pas bon marché, c'est un certain budget. Et en fait, elle est géniale. Alors, malheureusement, je crois qu'elle n'a pas d'odeur. Ça, c'est un peu dommage. Non, elle n'a pas d'odeur. Les produits Clinique n'ont pas d'odeur, n'ont pas de parfum. Mais au niveau de la texture, elle est hyper intéressante. Je ne saurais pas trop vous la décrire parce que ça fait... voilà, je ne peux pas vous la décrire. Je ne sais pas comment dire. Mais pareil, elle pénètre très vite, elle a un fini complètement pas gras du tout, complètement mat. Et la texture est vraiment très agréable. Du coup, voilà, c'est mon nouveau soin contour des yeux anti-poche, anti-cerne. Pour finir, dans les soins, j'ai aussi découvert dans le calendrier, et ça c'est le tube du calendrier de l'Avent, la crème moussante sonique nettoyante de chez Clinique. Pareil, le petit bémol, c'est qu'elle n'a pas de parfum, et moi ce que j'aime quand j'utilise des produits pour le visage, c'est avoir une odeur très sympa.
Mais ce qui m'a aussi plu dans celle-ci, c'est la texture. C'est vraiment la mousse. Un peu plus dense que genre de la mousse à raser, mais elle est du coup hyper douce à appliquer, hyper agréable, elle se répartit hyper bien sur le visage, contrairement à la Biotherm que j'ai actuellement qui est très compacte, qui est très bien, hein, mais qui est très compacte et qui n'est pas facile du coup à répartir. Et je pense que quand j'aurai fini celle que j'ai actuellement, je rachèterai celle-ci. Voilà pour les produits soins. Alors après, j'ai quand même quelque chose à vous présenter qui n'est pas vraiment un favori, mais qui est quelque chose que j'ai complètement changé pendant l'année 2016, puisque j'ai arrêté d'utiliser des cotons pour me démaquiller. Voilà, j'ai eu une révélation comme ça de me dire, mais quand je compte le nombre de cotons que j'utilise par jour pour me démaquiller ou pour me mettre du tonique le matin ou quoi, mais c'est juste hallucinant. En termes de pollution, je crois qu'on est au maximum. Donc voilà, c'est non pas que je me sois redécouverte complètement écolo, mais je pense que quand on voit qu'on peut faire un tout petit pas, un tout petit geste, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, je trouve que c'est pas mal, chacun à son petit niveau, même si par ailleurs on peut avoir d'autres comportements très polluants. Voilà, quand on prend conscience de quelque chose, je trouve que c'est toujours bien à notre petite échelle. Et donc j'ai investi dans les cotons lavables. Alors ça ne fait pas partie de mes favoris parce qu'en toute honnêteté, je trouve que les cotons jetables démaquillent quand même largement mieux que les cotons lavables. Mais voilà, je m'y tiens pour l'instant. Je rachète très peu de coton jetable, si ce n'est de temps en temps pour utiliser du dissolvant quand je ne peux pas me servir du bain dissolvant ou pour soigner une blessure. Voilà, j'ai pas encore trouvé d'autres choses pour mettre du désinfectant. Mais voilà, je limite vraiment au strict minimum ma consommation de coton jetable. Et donc je suis passée au coton lavable. Donc outre le fait que je trouve que les cotons jetables démaquillent quand même un petit peu mieux, je trouve que c'est pas non plus l'idéal puisque au début, alors moi je les ai pris de cette couleur là, j'aurais peut-être mieux fait d'investir dans de la couleur vraiment. Mais voilà, donc ils sont comme ça, il y a deux faces, mais cette face là je la trouve beaucoup trop agressive pour le visage, donc je me sers que de la douce. Le problème c'est qu'une fois que ce truc là a servi, il est donc tout noir, plein de mascara, plein de tout ce que vous voulez, et il est surtout mouillé. Donc tous les jours dans ma salle de bain, j'ai un truc absolument dégoûtant en train de sécher au vu de tout le monde. Donc ça c'est vraiment le côté très négatif de l'utilisation de ces choses-là. Le deuxième côté très négatif, enfin le troisième, c'est que voilà, au lavage, moi j'arrive jamais complètement à les rendre nickel, clean, donc en fait c'est pas non plus hyper agréable de se servir d'un truc qui a l'air sale, qui ne l'est pas, parce que là ils sont propres, ils sortent de la machine, mais voilà, c'est pas hyper agréable non plus. Maintenant, ces trois petits aspects négatifs là, je trouve que c'est quand même... voilà, ça n'empêche pas de s'en servir et pour l'instant je m'y tiens et je m'en sers. J'ai acheté les miens chez, c'est pas marqué dessus, la cocarde verte ou un truc comme ça, je rechercherai, je vous mettrai ça dans l'article. Voilà, je ne sais plus combien ça coûtait, il y en a partout ailleurs, il y en a plein. J'ai envie d'essayer une autre sorte dans une autre matière. Voilà, je vous dirai. J'ai une dernière catégorie, donc ma troisième catégorie, dans laquelle j'ai mis des trucs qui ne sont ni du maquillage ni des soins, que je ne sais pas comment appeler. Bref, j'ai utilisé pour la première fois en 2016 les petits élastiques, les petits chouchous ressort. Et alors, je n'ai pas cessé d'utiliser les élastiques classiques, mais franchement, j'étais très sceptique au début. J'ai d'ailleurs détesté au début parce que je trouvais que ça serrait pas assez. Et en fait, je m'y suis habituée et maintenant, je les utilise très souvent pour me faire des queues de cheval. Voilà, pour les chignons, je garde toujours les autres. Mais pour les queues de cheval, je trouve que c'est pas mal. Et c'est aussi surtout pas mal parce qu'effectivement, ça ne marque pas les cheveux. Sauf si, alors si, quand je vais au sport et que je transpire à mort, bien sûr que ça marque les cheveux parce que les cheveux ont été mouillés. Mais sinon, c'est vrai que des fois, voilà, genre là, j'ai les cheveux tout propres, tout beaux. Puis en fin de journée, je vais plus les supporter, je vais avoir envie de les attacher. Et avant, je ne le faisais pas parce qu'ils voilà, allaient être marqués, que le lendemain, j'allais pas pouvoir porter les cheveux détachés. Or, avec ces petites choses-là, effectivement, ça ne marque pas les cheveux. Donc on peut se faire une queue de cheval, voilà, quand on en a marre. Et après la défaire et reporter les cheveux détachés, il n'y aura pas la trace de l'élastique. Donc j'ai trouvé pas mal du tout. Celui-ci vient de chez Sephora, ils sont vendus par 3, je ne sais plus à combien, je vous le dirai. Par contre, ceux-là, ils sont hyper bien. Ils sont un petit peu plus gros que ceux de chez Sephora et ils sont très sympas aussi. Ils viennent de chez Primark. Et là, par contre, ils sont vendus, il y en a je ne sais combien, il y en a beaucoup plus que 3. Et ils coûtent, je sais pas, 1 € ou 1,50 €.
Et pour finir, avec mon dernier favori de l'année 2016, c'est bien sûr, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ma non-collection de poupées Funko Pop. Voilà, j'ai acheté ma toute première après avoir longuement résisté. C'était Jon Snow de Game of Thrones. Et je me suis dit, voilà, je ne veux pas commencer une collection parce que me connaissant, c'est un truc qui va encore m'envahir et qui, au bout d'un moment, ne me servira pas. Parce qu'en fait, à part décorer les étagères, clairement, je ne joue pas avec. Donc, je ne m'en sers pas. Et j'ai beaucoup de mal à résister puisque ensuite, j'ai investi dans Vin Diesel de Fast and Furious. Et l'été dernier, j'ai trouvé, et j'étais trop fière, j'ai trouvé aux États-Unis parce que franchement il coûtait juste un bras sur Amazon et il y en avait très peu, je crois qu'il était genre à 40 ou 60 euros. J'ai trouvé Volovitz des Big Bang Theory et j'avais aussi acheté aux États-Unis Daryl de The Walking Dead, version du début quand il a les cheveux courts. Voilà, et le Père Noël m'ayant beaucoup gâté cette année, il a contribué à agrandir cette non-collection et c'est pas bien. Il m'a apporté mon cher Abraham que j'avais très envie d'acheter depuis des mois et des mois, toujours de The Walking Dead, et également Morgan, toujours la même série, et c'était complètement inattendu, et mon ami Cricri m'a donné son double de Herschel. Voilà, donc ma non-collection s'est agrandie, je ne sais pas si elle en restera là, mais en tout cas j'adore ces petites poupées. Voilà pour mes favoris 2016, j'espère que ça vous a plu. Je ne vous dirai pas mes bonnes résolutions puisque je n'en ai pas et que je n'aime pas les bonnes résolutions. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.